Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Dueliste des Poids. Bon, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de sortie de vidéo, mais confinement oblige, du coup la difficulté à trouver des choses à ouvrir, etc. De plus, la majorité des dates sont repoussées, comme celle-ci qui a été un peu décalée, qui va avoir Eternity Code aussi qui va être décalé, enfin plein de trucs, donc ça rend les vidéos relativement compliquées. Enfin bref, aujourd'hui on est là pour ouvrir 10 boosters. J'en ai 11, du coup il y en a un que je mets de côté, c'est pour la collection de scellés. Donc on a 10 boosters Secret Slayer. Donc les recherches à l'intérieur vont être des reprints comme Gobelin Parvenu ou Jugement Solennel, qui sont des très bons reprints à choper dans cette extension, relativement simple à avoir. Ensuite, dans cette extension, il va y avoir 3 gros archétypes principaux, donc les Rika, qui sont les cartes qui tombent le plus et qui sont le moins utiles, moins forts entre guillemets en tant que deck. Et ensuite, on va avoir 2 decks qui vont être méta ou qui le sont déjà sur les différents tournois en ligne. Donc il va y avoir tout ce qui est Surnalish, enfin Edlish, donc très forte. Et ensuite on va avoir Adamantia ou Inflexipateur qui est également le deuxième archétype très fort à choper dans ces boosters. Du coup on espère avoir le plus de cartes de ces deux archétypes là. Donc c'est parti. On va commencer avec le premier booster. Hop, je vais juste décager ça. Alors voilà la première Rika, donc Erika la Ferica, donc un très joli artwork, pardon. Donc la majorité des Rika vont être super jolies comme celle-ci. Ensuite, voilà, Kanzashi la reine Rika. Talaya, princesse de la fleur de cerisier, donc ça va être pour comboter avec les Rika, puisque c'est des plantes également. Ensuite, une petite réédition Frontière DD, qui fait relativement plaisir en super, qui est très belle. Et la première secret, on va avoir une petite carte pour Eldish, donc c'est une carte piège qui est utilisée en secret, la majorité des Eldish sont en secret. Donc je vous laisse ces effets, hop, je la mets de côté, et on s'ouvre le deuxième. Donc le gros objectif, ça serait de choper le boss Edlish qui cote à un peu plus de 80 €. Et aussi la rechercheuse Inflexipateur qui cote à plus de 45 €. Donc allergie au pollen. Golem d'Onyx Kohakimeru, des rochers, donc pas mal de rééditions Kohakimeru pour aller justement dans le deck Inflexipateur parce que ça tourne pas mal autour des rochers. Le dragon en brique également pour le deck Inflexipateur, une très bonne reprint à choper en 3 fois. Hop, Cyclamen Ferica, et la secrète on va avoir Éveil Inflexipateur Dragite. Donc c'est une des cartes synchro à choper obligatoirement et à mettre dans son deck Inflexipateur. Elle va être très utile, en plus c'est une synchro 8, donc on va pouvoir l'utiliser dans plusieurs decks différents et pas seulement dans Inflexipateur. En tout cas très content de l'avoir eu. Hop, troisième booster. Et les bords de la Ferica. Renard 9 queues. Une réédition très sympa aussi, ça c'est une zombie, donc c'est pour aller dans le deck Edlish, vu que ça va jouer pas mal avec les monstres zombies. Du coup en réédition il y a aussi Uni-Zombie qui est très intéressante pour ce deck. Bombardement de rochers. Résonance Inflexipateur. Et Analyseur Inflexipateur. Donc très bonne carte pour le deck Inflexipateur aussi, elle cote beaucoup moins que la rechercheuse, mais très content de la drop. Hop, booster suivant. Et un peu plus de mal à ouvrir celui-là. Ça protège peut-être une très bonne carte à l'intérieur. Du coup, on l'ouvre à l'envers, c'est pas grave. Donc, Résonance Inflexipateur qu'on a eu dans le booster juste avant. Cristal Inflexipateur Dragite, donc en fait c'est la carte qui va avec celle-ci, Dragite. Donc le lore des Inflexipateurs, c'est ça, c'est la recherche de minerais, de cristaux et tout pour éveiller les créatures qui sont à l'intérieur. Donc je trouve ça super intéressant. Ensuite, Rempart Kohakimeru.
Shirubame Bime, pardon, princesse des feuilles d'automne. Et en secret, on va avoir une nouvelle Edlich. Donc on va avoir beaucoup d'Edlich en piège et magie, parce que ça va être un deck qui va jouer pas mal sur ça. Je vous laisse l'effet si vous voulez. Combine de pièges. Floraison de feu, très bonne reprint aussi, vu que pendant un moment à côté pas trop mal. Hop, le deuxième dragon en brique, très intéressant. Une autre inflexipateur léonite, donc on va voir aussi la synchro inflexipateur léonite. Et encore une Edlich en secret. Bon, c'est toujours pas le boss Edlich, mais bon, il nous reste 5 boosters, on est à la moitié. Donc pour l'instant, on n'a eu aucune double, donc c'est très bon. Par contre, toujours pas les très bonnes reprints. Tranquillité Rika, qui est vraiment très très belle. Ensuite, on va avoir Personnage la fée Rika. Cyclamen la fée Rika, une petite double. Ah, le premier gobelin parvenu, ça c'est une très très bonne réédition. Et en secret, on va avoir Bourrasque Rika. Vraiment très très belle. En Rika, la seule carte intéressante à attraper niveau cote, c'est la Xyz, qui cote à une dizaine d'euros, il me semble, un peu plus. Et qui est vraiment super belle. Donc on verra si on la chope. Hop. Fertilisant miracle, donc ça c'est pour le deck Rika. Erika la fée Rika qu'on a déjà vu également. Unizombie, comme je disais tout à l'heure, qui est très intéressante pour le deck Eldritch. Donc si vous voulez son effet. Cyclone Galactique, qui est une très bonne réédition aussi. Et derrière, on va avoir une deuxième fois l'analyseur, pardon. Donc c'est sympa pour le deck, mais malheureusement pour l'exécution, je suis un peu dégoûté. J'aurais préféré une autre secret. Pétale Rika, qui est vraiment très très belle. Éveil inflexipateur Raptite, donc une autre une synchro inflexipateur. Vive la Terre d'Or, donc ça c'est une des seules cartes Edlich qui n'est pas en secret. Hop, combine de pièges qu'on a déjà eu, et en secret on va avoir Bourrasque Rika qu'on a déjà eu également. Bon, sur 10 boosters, 2 secrets en double. Il nous reste 2 boosters. Donc Floraison de feu qu'on a déjà eu. Ah, le Jugement solennel qui fait très plaisir. Pyramide des merveilles pour les zombies, donc pour le deck Edlich. Ensuite, Shirubame princesse des feuilles d'automne qu'on a déjà eu. Et en secret, on va voir Mudan la fée Rika, qui est très très belle aussi. Bon. Dernier booster, en espérant choper une très bonne carte dans ce petit dernier. Du coup, on va prendre notre temps. Donc, Sans Putride aussi, qui est une très bonne réédition. Donc on a nos droits dragons en brique, donc nickel. Ensuite, Marina, princesse des tournesols. On va voir Amoureux de la rose. Et la dernière secret, ça va être une piège, donc ça va être une Edlich sur un élixir de la sanguine écarlate. Donc je vous laisse son effet. Hop, donc je vérifie. Hop, j'ai bien tout ouvert. Donc sur 10 boosters, on aura eu 2 doubles. Donc on aura eu 2 fois la bourrasque et 2 fois l'analyseur. Donc c'est dommage. Donc elles vont être proposées à l'échange ou à la vente si vous voulez. Vous pouvez venir me voir sur Instagram pour parler en MP. Ça sera plus simple vu que je passe beaucoup de temps dessus. Vous aurez le lien en description. En description, vous trouverez également mon Twitter et ainsi qu'un lien Discord où on a une partie. On essaye de rassembler une partie de la communauté Yu-Gi-Oh! FR où on organise des tournois, des soirées duels, etc. Donc n'hésitez pas à checker le lien. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé, d'être resté jusqu'au bout. Donc un pouce bleu, un abonnement, un petit commentaire, ça fait plaisir, ça motive et ça me permet de discuter avec vous. Donc voilà, sur ce, bonne soirée et à la prochaine.